Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale. Ici Stéphane et dans cette vidéo on va voir ensemble un exercice en particulier, le Falling Start. Cet exercice qui se pratique sans matériel additionnel vous permettra d'augmenter votre vitesse et plus particulièrement votre accélération. Sachez que cette vidéo est la première vidéo d'une nouvelle rubrique qui s'appelle Hack de vitesse. Hack de vitesse, c'est une rubrique qui détaillera un exercice en particulier qui vous permettra d'augmenter soit directement, soit indirectement votre vitesse. Cela pourra très bien être un exercice de musculation, de vitesse, d'agilité, de flexibilité ou tout autre exercice ayant pour but d'augmenter votre niveau de vitesse. Vous comprendrez ainsi mieux le rôle et l'impact de l'exercice en question. Dans ce premier épisode, on s'intéresse donc au Falling Start. Si vous voulez savoir qu'est-ce que le Falling Start, mais surtout comment et pourquoi vous devriez faire cet exercice dès aujourd'hui, ça se passe dans la suite de la vidéo. C'est parti. Avant toute chose, le Falling Start, c'est cet exercice-là. Le Falling Start améliore vos capacités d'accélération et plus particulièrement les premiers pas de l'accélération. Vous serez donc plus explosif au départ avec un meilleur coup de rein. L'efficacité du Falling Start réside dans le fait qu'il force votre corps à adopter un angle de corps et surtout un angle de tibia nécessaire à la réalisation d'une accélération explosive. Je m'explique tout de suite. En fait, on a vu dans les vidéos précédentes, si vous n'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil, que plus vous mettrez de la force contre le sol et plus vous serez capable de courir vite. Mais il y a un autre paramètre qui entre en jeu. Et ce paramètre-là, c'est la direction dans laquelle vous appliquez cette force. Car si vous appliquez cette force trop verticalement, vous sauterez peut-être plus haut que votre adversaire, mais c'est lui qui ira plus vite. Donc pour courir vite, vous devez produire beaucoup de force horizontale et c'est d'autant plus vrai en phase d'accélération où vous devez passer d'une vitesse faible, voire nulle, à une vitesse très élevée et ce le plus rapidement possible. En ayant donc votre corps et votre tibia inclinés vers l'avant, cela vous met en position de produire davantage de force horizontale et d'augmenter plus rapidement votre vitesse. Autrement dit, votre accélération sera plus explosive. J'espère que vous avez compris ce concept d'angle de corps et d'angle de tibia et que j'ai été assez clair dans mes explications. De toute façon, je reviendrai plus en détail sur ce concept-là dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur le terrain de bon matin pour une démonstration du Falling Start. Comme j'ai déjà dit, pas besoin de matériel, le seul matériel, c'est votre corps. On commence tout de suite. Mais avant de commencer, pensez bien à vous échauffer, c'est très important et pour des raisons de sécurité, faites le Falling Start sur une surface assez souple, idéalement sur du gazon. Allez, c'est parti maintenant. Donc, tout d'abord, pour simplifier la compréhension de cet exercice, on va le décortiquer en 4 étapes. Première étape, la position de départ. Deuxième étape, la phase d'inclinaison vers l'avant. Troisième étape, la phase de réception. Quatrième étape, la phase d'accélération. On commence donc par l'étape numéro 1, la position de départ. Elle est toute simple mais importante, car si vous êtes mal positionné dès le départ, la bonne exécution de l'exercice sera compromise. Vous devez être en position debout avec les deux pieds en position neutre ou légèrement en rotation externe. L'écart entre les deux pieds doit être égal à la largeur des hanches, voire la largeur des épaules. Je ne veux pas avoir de pieds trop serrés ni trop écartés. À part bien sûr si vous appelez Cristiano Ronaldo et que vous avez tapé un coup franc. Étape numéro 2, la phase d'inclinaison vers l'avant. Comme son nom l'indique, on va enclencher le basculement vers l'avant en gardant le corps bien droit et avec un bon alignement cheville, genoux, bassin, épaules. Pour cette phase, vous avez deux options. L'option classique avec les deux pieds bien à plat au début de la phase d'inclinaison ou bien la deuxième option en étant sur la pointe des pieds. Sachez qu'en étant sur la pointe des pieds, vous augmentez l'impact de la réception, mais vous rendez aussi l'exercice plus facilement réalisable. Troisième étape, la phase de réception. Cette phase se caractérise, comme son nom l'indique, par la réception de votre corps sur un des deux pieds. Elle est la conséquence logique de la phase d'inclinaison, car soit vous vous réceptionnez sur un des deux pieds, soit vous aplatissez par terre. D'un point de vue technique, vous devez vous réceptionner sur l'avant-pied avec une inclinaison prononcée du tibia vers l'avant. Quatrième et dernière étape, la phase d'accélération. Bien évidemment, après la phase de réception, votre but est d'accélérer le plus rapidement possible. Pour ce faire, gardez une bonne coordination des membres inférieurs et des membres supérieurs. Un corps bien équilibré et une inclinaison des tibias vers l'avant lors des premières foulées. Sprintez ensuite sur 5 ou 10 mètres, c'est largement suffisant pour tirer tous les bénéfices de cet exercice.
Première erreur, ne pas se pencher suffisamment. L'objectif et l'intérêt principal de cet exercice est de renforcer la bonne inclinaison du corps dans la phase d'accélération. Donc, si cette inclinaison est insuffisante, l'exercice perd forcément de son efficacité. Si vous avez du mal à vous pencher suffisamment, optez pour la version sur la pointe des pieds. Cela donnera un peu plus d'élan au basculement. Deuxième erreur à ne pas faire. Faire une réception trop lointaine. Si votre premier pas est trop distant, vous ne pourrez pas avoir l'inclinaison nécessaire du tibia. Autrement dit, vous ne pourrez pas appliquer suffisamment de force horizontale nécessaire à une mise en action explosive. Troisième erreur à ne pas faire, faire une mauvaise réception du pied. Vous devez vous réceptionner sur l'avant-pied et non pas avec le pied à plat. En effet, une réception sur l'avant-pied permet encore et toujours une bonne inclinaison du tibia vers l'avant et donc une meilleure explosion horizontale. Si vous vous réceptionnez pied à plat, il vous sera beaucoup plus difficile de produire de la force horizontale. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, likez-la, partagez-la. Pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous avez sûrement remarqué que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce qu'il y a du changement dans ma vie, j'ai déménagé, il fallait trouver un nouveau chez soi et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. De ce fait-là, je n'avais pas forcément tous les moyens logistiques pour pouvoir faire des vidéos. Mais pour cette année, l'objectif c'est de faire des vidéos plus fréquemment. Je vais en sortir une toutes les 2 semaines. Et dans l'avenir, si ça se passe bien, pourquoi pas en faire une toutes les semaines. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes chaud pour ça, dites-le dans les commentaires ou simplement likez et partagez la vidéo. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. Et on se revoit bientôt.